Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder d'abord nos arcanes. On a le chariot, on a le roi de denier, 2 de bâton, 5 de bâton. Des bâtons, un roi et le chariot qui est notre arcane majeur. Alors quand j'ai fait le tirage, le message qui est venu immédiatement c'était la prospérité arrive rapidement. Et cette prospérité, cet avancement dans la matière de quelque chose d'assez bon pour vous, je crois que ça va être très très bon matériellement parlant, ça va être très intéressant pour vous, tout cela vous conduit en fait à faire votre choix. 2 de bâton, 5 de bâton, ça nous donne le 7 de bâton, le choix qui ne sera pas aisé, qui ne sera pas facile. Je pense qu'à partir du moment où vous êtes, entre guillemets, confronté à cette prospérité, vous allez devoir faire un choix et il y aura un conflit. Un conflit soit avec les autres, soit avec vous-même. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas si aisé que ça. Et on vous dit, pour résoudre ce conflit, suivez ce qui compte pour vous. Suivez votre cœur, vos valeurs, vos principes. C'est là que vous allez trouver la bonne réponse. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui arrive très très vite vers vous et ce quelque chose qui se profile à l'horizon va vous apporter la stabilité, va vous apporter la force et la puissance dans la matière, vous permettant d'agir sur quelque chose peut-être que vous n'avez pas encore expérimenté. Vous avez ce 4 de coupe. Donc c'est bien une possibilité, une opportunité qui vous est proposée très très rapidement. Je pense que c'est quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. Oui, c'est confirmé avec ce 8 d'épée. Vous attendez cette opportunité depuis longtemps. Mais cette opportunité arrive tellement vite, vous êtes tellement surpris, parce que même si vous l'attendez, en fait finalement vous êtes surpris. Vous êtes surpris par quoi? Par le fait qu'enfin ça arrive. Et donc c'est cette surprise-là qui va créer ici un peu d'instabilité, qui va créer un petit peu avec ce 5 de bâton de conflit. Peut-être que les autres vont être jaloux de votre prospérité, peut-être que les autres vont interroger vos choix. Quoi qu'il en soit, on vous demande de rester fidèle à vos valeurs. Vous avez 8 de denier. Donc, il y a encore cette confirmation que c'est quelque chose de bon. Et c'est quelque chose qui est la conséquence de vos efforts, de votre investissement, de votre travail, de votre implication. Je pense que, entre guillemets, ça ne tombe pas du ciel. Qu'on soit bien d'accord. Et donc, s'il y a de la jalousie ici, tant pis pour les autres parce que vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Et j'ai encore cette idée que vous en avez donné plus qu'il ne fallait. Avec ce 10 d'épée, je crois que vous allez quand même sortir d'ici assez épuisé mentalement parce que vous avez dû batailler, batailler longuement pour obtenir cette opportunité. D'où cette idée aussi de surprise. Surprise que enfin ça se passe, que enfin ça arrive. Enfin, vous pouvez obtenir ce que vous espériez, ce que vous attendiez. Et je pense qu'à un moment donné, vous allez être assez surpris. 5 d'épée. Avec ce 2 de bâton, il y a encore cette idée de conflit par rapport à un choix, par rapport à une décision. Est-ce que c'est la vôtre de décision ou est-ce que vous décidez quelque chose contre les autres, contre vous-même, peut-être contre l'évidence même? Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va provoquer des discussions, j'ai même le mot de dispute, qui va provoquer beaucoup de jalousie, 7 de coupe, qui va provoquer beaucoup de remous autour de vous, parce que c'est la réalisation d'un rêve pour vous là. Parce que vous obtenez ce que vous espérez depuis très très longtemps. Et je pense que ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Et je pense que ça vous conduit, vous, à prendre une décision qui ne fait pas plaisir à tout le monde. Alors, j'en ai 2 qui sont sortis, 7 d'épée. Et j'ai ce chevalier de bâton. Je pense que vous allez découvrir et dévoiler ici très très rapidement, en fait la réalité et surtout la vraie et véritable amitié. Il y a des gens ici qui sont dans, comment vous dire cela, dans l'hypocrisie. Ils ne sont pas dans l'authenticité, ils ne sont pas authentiques vis-à-vis de vous. Et votre succès, votre réussite ici va vous révéler cette hypocrisie, va vous révéler cette situation. Et en fait, à partir de cette révélation, vous allez prendre une décision. Et je pense que là, les gens vont exprimer leur vraie nature et leur vraie relation avec vous. C'est-à-dire qu'ils vont plus pouvoir cacher les choses. Alors, on a 2 d'épée qui arrivent. Donc, on a vraiment cette idée que très très rapidement, ce qui va se passer, cette proposition va vous demander de prendre votre décision, de faire un choix.
Un choix qui ne sera pas toujours aisé parce que ça va changer beaucoup de choses pour vous. Et je pense que ça va changer vos relations avec certaines personnes, où vous allez vous rendre compte que ces personnes n'ont pas vraiment votre intérêt dans leur cœur et que votre réussite, quelque part, va créer des jalousies et même des disputes. Parce que ce choix remet en question l'existant, parce que, voilà, parce que ce choix de bâton, ce choix, en fait, n'est pas ce qu'ils auraient aimé et souhaité. Deux de bâton. Et à partir de cette prospérité, à partir de cette stabilité, de cette réussite matérielle, vous voyez, 6 d'épée, vous quittez quelque chose, vous laissez derrière vous quelque chose. Et je crois que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Je crois qu'il y a des gens qui vont vous en vouloir même. Oui, ils vont vous en vouloir du choix que vous faites. Et je crois qu'il ne faut pas regarder ça d'une façon ou d'une autre, peu importe ce que les autres pensent. Restez dans ce qui compte pour vous, dans vos principes, vos valeurs. 8 d'épée. 8 d'épée, je crois que c'est quelque chose qui va être quand même compliqué pour vous. Ce n'est pas un choix facile, loin de là. 2, 8, 10 d'épée. On avait tout à l'heure 10 d'épée également. Et on avait 6 d'épée, 2 d'épée, 8 d'épée. On le sent qu'il y a quelque chose qui est compliqué ici pour vous. On sent que c'est pas un choix facile, c'est pas un choix simple. Et parce que vous êtes conscient, et vous allez l'être assez rapidement, de tout ce que ça va provoquer par rapport à vos relations actuelles. En fait, ça va beaucoup vous bouleverser, ça va bouleverser vos relations, ça va bouleverser les amitiés, les liens que vous avez avec les autres. Parce qu'il y a des gens qui vont se révéler ici pas vrais du tout, c'est-à-dire pas authentiques. Ils ne vont pas avoir, eh oui, c'est ce qu'on sent, ils ne vont pas avoir votre bien-être vraiment dans leur cœur. Et vous avez le diable. On sent qu'il y a quelque chose de toxique avec ce 5 d'épée, avec ce 5 de bâton, il y a quelque chose de toxique. Et vous voyez, ce 7 d'épée nous dit qu'il y a quelque chose de malicieux, il y a quelque chose de pas sympathique du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une belle opportunité pour vous. En fait, il y a beaucoup de jalousie là. L'as de bâton nous dit qu'il y a une belle opportunité pour vous de vous libérer. Et il y a des gens qui vont essayer de vous garder. Alors, est-ce qu'ils essaient de vous garder parce qu'ils ont du mal à accepter que vous les quittiez, que vous partiez, parce que je crois que ça va beaucoup changer vos liens. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de pas net et pas sympathique ici. Page de bâton. C'est comme l'as de bâton de tout à l'heure. On sent qu'il y a des gens qui sont jaloux de la bonne fortune que vous avez. Ben oui. Eh oui. Ils se sentent malheureux, ils se sentent abandonnés. Et vous allez vivre quelque chose de passionnant. Et donc, ils se sentent quelque part délaissés. Ils ne trouvent pas ça juste. Bon, bah écoutez, 5 de denier à nouveau, vous voyez. En fait, cette opportunité qui va venir vers vous va créer un détachement. Je pense que vous allez devoir en fait sacrifier sur l'autel de votre future réussite quelques amitiés. Regardez, 4 de coupe, 4 de coupe. Exactement la même chose. Je pense que vous allez vous retrouver un peu seul là dans cette affaire parce que les gens ne comprendront pas. Ils ne comprendront pas vos choix, ils ne comprendront pas ce que vous désirez réellement, ils ne comprendront pas ce que vous êtes en train de vivre. Et pourtant, vous voyez, l'impératrice nous dit que c'est quelque chose qui va être prospère pour vous. C'est un choix qui va être bon pour vous. Et ce qui est surprenant dans ce tirage, c'est que les gens ne le comprennent pas. C'est pour ça, gardez le plus de choses pour vous. Ne racontez pas, ne dites pas. Je pense que le secret est important pour vous ici, parce que plus vous allez être dans le secret, plus vous allez laisser en fait les choses grandir, s'épanouir, et plus vous allez retrouver un peu plus de puissance et de force dans cette affaire, parce que je crois que cette énergie du diable est très forte, très intense. Parce que ce n'est pas seulement une seule personne en fait qui est dans cette situation, la as de bâton. Je voulais recouvrir l'impératrice et vraiment ça a sauté, mais c'est allé de l'autre côté de la table. As de bâton, donc vous voyez c'est exactement la même chose. Vous avez quelque chose de passionnant, vous avez du feu là, vous avez de l'énergie, du dynamisme. Laissez grandir cette opportunité avant de l'exposer aux autres, parce que les autres vont vous apporter cette énergie toxique du diable là. Ils vont presque vous mettre au défi de dépasser cette énergie. On vous invite à laisser les choses maturer. Et vous,
gardez confiance en votre bonne étoile parce que vous avez la bonne étoile. Je crois qu'à un moment donné, vous allez quand même être assez seul dans cette affaire. Vous allez vous sentir en tout cas seul. Ouf, ok, il y a plein de choses là qui ne veulent pas sortir, mais en tout cas, il y a une qui s'est retournée, c'est le page d'épée. Les mots, je peux vous dire, les gens vont être durs avec vous. C'est pour ça, gardez au maximum votre affaire pour vous. Parce que ils vont vraiment par jalousie être méprisants par moment. Et entre eux, je peux vous dire que ça va raconter plein de choses. Hein. Waouh! Ça va parler dans votre dos, ça va parler derrière vous, et je pense que vous, on vous invite à être dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même, à rentrer dans cette énergie de reine de coupe. Soyez bienveillant avec vous, parce que les autres ne le seront pas. Je peux vous dire qu'ils vont être très très durs avec vous là. C'est incroyable. Et vous avez l'ermite, de la sagesse, de la lumière, et puis surtout être très malin, plus malin que dans cette affaire-là. Parce que je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de jalousie là. Restez confiant, soyez confiant dans votre affaire, parce que je crois qu'il y a quelque chose d'assez intéressant qui va se passer pour vous, et tant pis pour les autres. Et j'ai même pas commencé à mélanger que j'ai l'as de coupe qui a sauté et qui est allé très très loin encore. C'est quelque chose de très bon pour vous, émotionnellement parlant. N'oubliez pas qu'on avait la 4 de coupe ici. Il y a vraiment quelque chose qui est bon pour vous, et en même temps qui va vous couper des autres à un moment donné. Et encore l'impératrice, oui. L'impératrice qui nous dit quoi? Elle nous dit que ça va être une belle opportunité pour vous. Très profitable émotionnellement, très prospère émotionnellement, mais il vous faudra faire le choix malgré tout, malgré la situation, malgré ce que les autres disent, ce qu'ils racontent. Ok, il y a deux qui veulent venir, ben on va les prendre comme ça. 4 d'épée, 8 de denier. On vous invite, et 8 de denier, c'était pas si c'était ça, et 8 de denier, c'était au même endroit. On vous dit de rester très connecté à ce sage intérieur, à votre sagesse intérieure, à votre intuition, et continuer à œuvrer. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de œuvrer un peu en secret. Page de bâton, c'est-à-dire faites les choses tant que c'est pas affermi, tant que c'est pas sûr, tant que c'est pas complètement maîtrisé. Je pense qu'il vaudrait mieux garder le secret, parce que ces gens-là vont vraiment provoquer une belle vague, hein, mais je peux vous dire une belle vague d'énergie négative et toxique. Exactement. 3 d'épée, 8 d'épée, bah ça nous donne le page d'épée. Donc ça nous donne quelque chose de souffrant, de douloureux. Vous allez être touché par des paroles, par des mots. C'est pour ça que vous devez être solide dans cette affaire, parce que je pense qu'ils ne vont pas être tendres avec vous. Du tout, du tout, du tout. Par contre, vous essayez de rester dans votre intériorité, dans votre sagesse, de rester équilibré. Faites confiance à votre intuition, et entre nous, ne dites pas tout de suite à tout le monde. Surtout à certaines personnes qui là sont vraiment dans la jalousie et dans la... comment vous dire cela? Ils provoquent vraiment une onde très très négative, 10 de coupe. Vous allez dépasser tout ça, vous allez sortir vainqueur, vous allez réussir quelque chose sur le long terme qui va vous apporter l'harmonie. Voyez, vous passez de cet as de coupe à ce 10 de coupe. L'harmonie, mais entre-temps, il faut laisser les choses mûrir, et il ne faut surtout pas prendre au pied de la lettre ce qu'il raconte. Je pense qu'il y aura beaucoup de ragots, il y aura beaucoup de rumeurs, il y aura des choses qui ne vont pas être sympathiques du tout pour vous, et ça va quelque part vous couper de certaines personnes, mais je crois que ce n'est pas si problématique que ça. Franchement, si vous perdez ce type de personnes de votre entourage, sincèrement, ce n'est pas une grosse perte entre nous. Hein. Pape, super. En fait, 5-5, on est dans cette idée, avancez seul vers quelque chose et croyez, et waouh, vous avez l'empereur. Croyez en votre réussite, croyez en votre capacité de réussir, avancez seul, vous allez seul vers votre propre, voyez, l'impératrice, l'empereur, on avait ici également l'impératrice. Donc il y a quelque chose qui va s'affermir, il y a quelque chose qui va devenir très fort et très puissant, mais il vous faut du temps, et surtout il faut rester discret, tout en gardant votre espoir. Gardez l'espoir, même si je crois qu'il y a des gens là vraiment pas sympas. Oh là là, vous avez la reine de bâton. Vous
vous avez la capacité de travailler sur ces choses-là avec beaucoup d'enthousiasme. On sent, parce qu'il y a beaucoup de bâtons, on sent qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de dynamisme, et vous avez encore l'empereur. Et je pense que plus vous allez avancer, plus vous allez affermir, solidifier quelque chose. Et c'est cette solidité qui vous permettra de contrer, parce qu'il faut contrer ici cette énergie toxique de ce diable. Vous avez le page de coupe, page d'épée. Je pense qu'ils vont vous toucher, vraiment ces mots-là vont vous toucher, vont toucher quelque chose qui est très très profond en vous, quelque chose qui compte pour vous, et ça va être dur pour vous, ça va être lourd pour vous, ça va être compliqué. Je pense que ces personnes-là ne vont pas choisir les mots qu'ils vont utiliser. Peut-être que vous allez avoir des échos, des rumeurs de ce qui s'échange en coulisses derrière votre dos. Mais en fait, on vous invite à ne pas faire attention à ça parce que ça vaut vraiment pas la peine. Et ces personnes, en fait, sont très malveillantes. Je ne peux pas dire autrement les choses. Et donc, essayez de vous protéger contre cette malveillance. 10 de bâton. Il y a quelque chose de lourd, de compliqué pour vous. Mais je pense que si vous agissez avec sagesse, avec recul, avec prise de distance, prenez de la distance. Plus vous allez dans la distance, plus vous allez dans la réussite. Et en fait, vous allez, comment vous dire, leur clouer leur bec par votre réussite. Et c'est votre réussite qui sera votre meilleure victoire. J'ai pas l'impression qu'il est nécessaire de rentrer dans des débats et dans une défense avec ces personnes-là, mais vous allez leur clouer le bec en réussissant et en allant vers cette d'abord reine de bâton, puis ensuite vers ce pape et cet empereur. L'apprentissage. Vous êtes en plein dans l'apprentissage de comment se protéger d'énergie négative. Dualité, exactement. Je pense que là, vous allez partager entre est-ce que j'y vais, je vais dans le combat, est-ce que je me défends, ou est-ce que je fais ce que j'ai à faire, c'est-à-dire au lieu de dépenser mon énergie dans ces dualités, dans ce combat, parce qu'il y a beaucoup de combativité ici à avoir, où est-ce que je concentre mon énergie dans l'action, dans le faire, c'est-à-dire même si, bon, je suis seule, je suis peut-être confrontée à quelque chose que je n'ai pas prévu, mais malgré tout, est-ce que mon énergie, je ne vais pas l'orienter vers ma propre réussite? Mais je pense que vous allez quand même être blessé et touché par ce qui se passe autour de vous, parce qu'on n'est pas en bois, on n'est pas en marbre, on a des émotions, et parce que ça va toucher vraiment quelque chose qui compte beaucoup pour vous. Et on vous dit, restez dans votre vérité. L'oracle des soufis vous dit silence de l'esprit. Il y a encore cette idée, ne racontez pas. Laissez le silence vous guider vers la paix intérieure. C'est exactement l'énergie de notre ermite, c'est ce 4 d'épée. Silence de l'esprit. Laissez les choses se décanter. Ouverture d'esprit, ben encore dis donc. Remplacez l'ancien cycle par un cycle nouveau et excitant. On le sent qu'il y a quelque chose d'excitant, on sent, parce qu'il y a beaucoup de bâtons, excitant, dynamique. Et je crois qu'il y a des gens ben voilà, que vous n'allez pas retrouver dans ce nouveau cycle pour vous. Et n'oubliez pas qu'on avait le fou ici qui nous parlait du début d'un nouveau cycle qui se prépare et il faut que ça se prépare dans le silence de votre cœur et de votre âme, même si je me fais aucun doute là-dessus et aucune illusion là-dessus. Je pense que quand même vous allez être blessé et touché par les mots qui vont être prononcés, en tout cas en coulisses, derrière votre dos, mais ça c'est le courage des lâches qui ne s'affrontent pas, ne se confrontent pas à la réalité de leur propre situation, ils préfèrent s'occuper de la vie des autres. Vous, si j'ai un conseil à vous donner, chers amis, occupez-vous de votre... je vais vous dire ce qui est venu, pourquoi je souris. Occupez-vous de votre vie, et je vous dis tel que c'est venu, occupez-vous de vos fesses. Bon ben voilà. Je vous dis merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, et les autres aussi devraient s'occuper de leurs propres fesses. Bon, bah désolé pour ça, mais c'est venu comme ça et je vous transmets ce qu'il vient. Bonne journée à vous.